Vous croyez au pouvoir régénérateur de la Terre qui permet de se reconstruire. C'est du moins ce que vous laissez transparaître dans vos deux précédents romans, Arôme d'étoiles et Le Fils des étoiles. En 2017, vous évoquiez alors une suite qui clôturerait cette saga familiale. Et cette année, vous revenez à Gellin avec un nouvel ouvrage, le troisième tome, qui s'intitule Étoile pourpre. Alors pourquoi ce titre? J'ai emprunté le terme pourpre à la couleur de certaines marnes, les marnes rouges, qui sont parfois à l'origine, à certains endroits, d'un goût de terroir particulier, notamment pour le cépage du Trousseau, comme je connais bien évidemment le travail de la vigne. Pourpre, je l'ai utilisé pour étoile, car il arrive au niveau d'un de mes personnages, plutôt une jeune femme, qui est un de mes personnages principaux. Il lui arrive une aventure que je garde et que vous découvrirez à la lecture, et qui a un rapport évidemment avec la couleur pourpre. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est vrai que la terre est pour moi une inspiration, enfin la relation à la terre. Et c'est vrai que lorsque je suis touché par une émotion ou bien par un sentiment un peu fort, eh bien, j'aime bien traduire cette émotion par des mots. Parlez-nous un petit peu de ce roman, de ces personnages forts comme la mère, du commis, ce philosophe qui a une influence heureuse sur le tout à fils, fait, et aussi de Juliette, cette saisonnière qui vient travailler. Juliette, tout à fait, oui, qui vient travailler, qui est d'origine tzigane et qui évidemment est une saisonnière, donc qui a participé à pas mal de travaux et qui vient travailler donc chez la famille Salneuve et qui a beaucoup de savoir-faire au niveau de la vigne. Et comme le personnage principal est toujours avec elle, il a eu, comment dirais-je, une faiblesse, non pas de tomber amoureux d'elle, mais disons un sentiment assez tendre à son égard. Mais il n'a pas oublié pour autant la compagne qui est avec lui et qui est dans une situation très difficile puisqu'elle est malade du cancer. La saisonnière se sont obligés de partir. Enfin, ça se passe d'une manière assez dramatique quand même. Assez dramatique. Mais enfin, je dois dire que ce qui permet aussi à ces personnages de se refaire, c'est deux choses. Déjà, le rapport à la nature, évidemment. Et puis d'avoir dans son entourage des gens comme le commis, donc le personnage dont vous citez, c'est-à-dire des gens qui ont une prise de distance, une prise de hauteur par rapport à tout événement, et qui ont une manière de dire, quand on est défait, on n'a pas d'autre choix que de se refaire. Ce commis, c'est un homme qui joue un rôle extrêmement important vis-à-vis du jeune de mon héros. Et c'est un référent vis-à-vis. C'est un philosophe, c'est quelqu'un qui a connu beaucoup de déboires dans sa vie, mais qui est toujours revenu à la surface et qui a toujours fait un pari sur la vie. Vous avez terminé avec cette saga? Avec cette saga, oui. Donc j'ai terminé un quatrième ouvrage. Voilà, vous allez. Et qui est à peu près déjà terminé. Terminé le quatrième, qui va sortir à la fin. Un autre sujet, oui. Et là, rapport avec la Terre. Toujours un rapport avec la Terre. De toute façon, oui, je suis un tel passionné de la Terre et de la nature. Sur un rapport. Alors, simplement le début, un vieux monsieur qui est acariâtre, qui est quelqu'un d'insupportable, qui est dominateur, enfin qui n'a pas d'enfant, etc. Qui un jour a été mis en présence de son petit neveu, 14 ans. Et là, il se passe une espèce de miracle. Il y a une espèce d'auto-fascination, une fascination mutuelle l'un pour l'autre. Donc vous reviendrez à Gellin pour... Ah bah bien sûr.